Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo unboxing de colis Vinted. Alors j'ai 3 colis, un que j'ai déjà reçu mais là j'ai pas les chevaux avec moi donc je peux pas vous les montrer. Je vous ferai une petite vidéo que je mettrai aussi dans celle-ci pour vous les montrer plus tard. Et là du coup c'est un colis que je viens de recevoir. Là je suis chez mes poneys et donc je vous fais l'unboxing ici pour avoir la lumière du jour. Juste un petit disclaimer, bon, si on peut appeler ça un disclaimer. Mes mains sont sales, mais je suis au poney, donc j'ai mes mains sales et en plus j'ai rien pour les laver ici. Enfin j'ai de l'eau sans savon, mais bon bref. On va pas aller loin. Et du coup c'est un colis de vieilles figurines, donc c'est des vieux schlecht. Ils sont très bien emballés. Je sais pas lequel prendre en premier. On va prendre celui-là. Et c'est une jument, je crois que c'est une jument Trakehner ou Holstein, je sais plus. Mais je crois que c'est Trakehner celle-là. Hop. Bon, ils sont pas tout neufs, mais c'est des schlecht qui sont quand même assez rares. Elle date de 2001. Et c'est un des rares schlecht à avoir made in Germany en dessous du ventre. Vous voyez pas, mais souvent c'est made in China. Bon, voilà. Ça change rien, mais bon. Bref, voilà, je vous les montrerai un peu mieux après. Je suis désolée, je sais pas pourquoi c'est flou comme ça. Voilà, mais c'est un peu mieux. Ensuite, le bleu. C'est quoi le bleu? Bah, je crois que je vais vous montrer les plus, là, entre guillemets, plus rares en premier. Quoique. Ah bah ça c'est la jument du coup Holstein, elle je pense. Elle date de 2001 aussi. Bah elle est quand même en assez bon état hein, pour son âge. Elle est un petit peu abîmée mais... De toute façon c'est pour la collection, elle va aller sur l'étagère et puis c'est tout. Voilà, elle va pas bouger de mon étagère. Bon, ouais, elle est abîmée, hein, mais c'est pas grave. Je les ai pas eu cher du tout, donc je sais plus combien, mais voilà. Je crois une vingtaine d'euros pour le lot. Voilà la petite jument Holstein. Ensuite, mon préféré, le plus beau de ce colis, je pense, très clairement. Hop, voilà. Et lui, par contre, il est vraiment en bon état. Il a quelques marques. Bon, du coup, lui, c'est un Nongrapalooza qui date de 2002. Et je le trouve super beau. Genre, clairement, on me demande si je préfère lui ou les schlecht de 2025. Je vais dire lui, directement. Il est super beau, ce cheval. Ça fait longtemps que je le voulais. Mais il était toujours hors de prix. Parce que les gens... genre, des schlecht comme ça, ils les vendent 30 balles. Je n'ai pas envie de mettre 30 balles dans un schlecht OF. Mais bon... Voilà, surtout que souvent ils sont fort abîmés. Lui vraiment, il est pas fort abîmé, un tout petit peu là. Ensuite, voilà. Lui aussi, ça faisait un moment que je le voulais. Alors, je sais qu'il existe en deux versions. Il a une version avec la liste plus fine, je crois. Mais du coup, lui c'est un hongre arabe de 2000. Franchement, les schlecht 2000, ils sont vraiment bien par rapport aux schlecht 2025. C'est une honte, vraiment, les schlecht 2025. Bon, bref, voilà. Et ensuite, nous avons le seul poulain. Je crois que je l'avais déjà. Je suis pas certaine. Non, je l'ai pas. Attendez, je crois que je l'ai pas. Je pensais que je l'avais. 2001. Je suis pas sûre de l'avoir. Je vous le dirai. Mais je crois pas que je l'ai. C'est un poulain, je pense que c'est un poulain Hanovre. Ou alors un poulain Trakehner. Je sais pas, mais je pense que c'est un poulain Hanovre. De 2001, alors il est pas genré, hein, c'est un poulain ou une pouliche, c'est comme vous voulez, il est abîmé par contre. Le dernier cheval, qui est le plus rare, je pense. Il y avait d'autres schlecht rares chez cette personne, mais je pouvais pas me permettre de tous les prendre. Enfin, il y en avait que j'avais déjà, du coup, je les ai pas pris. Même s'ils étaient moins abîmés que ceux que j'ai, j'ai dit tant pis, c'est pas grave. C'est une jument arabe. J'ai déjà son poulain, du coup, je cherchais la jument parce que c'est mieux vu que j'ai déjà le poulain. Voilà. Et c'est une jument arabe de 1992, 92. Ça dépend dans quel pays vous êtes. Voilà. Je sais pas si les Suisses comptent comme les Belges ou comme les Français. Ça, c'est une bonne question. Mais je pense comme les Belges. Je suis pas sûre. Bref, voilà. Voilà donc. Désolée la mise au point, mais pourquoi? Oh! Merci, la mise au point. Elle est partie en vacances à Dubaï.
C'est peut-être parce qu'il fait noir, je suis désolée. Mais là, il est très tard. Il est quelle heure? Je sais même pas. Il est 6h30 et du coup, le soleil est... Enfin, le soleil, la lumière s'en va. Voilà. J'essaye de bien vous les montrer, mais la mise au point, elle se fait pas très bien. Je suis vraiment désolée. Donc, on a la jument arabe. Ensuite, on a l'ongre arabe. Ce poulain, je ne sais pas si c'est un Holstein ou un Hanovre, mais je pense que c'est un Hanovre. Et je sais plus si je l'ai déjà ou pas, j'en ai vraiment... J'ai un bug. J'ai un poulain qui lui ressemble très fort, ça je le sais, mais je crois pas qu'il est dans la même position. Bon, voilà. Ensuite, la jument, je pense Trakner. Je n'arrive pas à faire la mise au point. Un ongre à Palouza. Il faisait beaucoup plus d'ongres avant que maintenant d'ailleurs. Et une jument Holstein B. J'ai vu ceux de la calèche passer sur Vinted, mais ils étaient trop chers, j'ai pas pu... Peut-être le mois prochain ou celui d'après, mais voilà. J'espère que cette partie de vidéo vous a plu et du coup on va enchaîner avec les autres colis plus tard. Je vous retrouve pour la deuxième partie du haul Vinted. Donc je viens d'aller chercher le carton au relais et comme vous pouvez le voir, il est déglingué. Là, à mon avis, ils ont bien souffert hein, vu l'état du carton. Ou protégé, enfin ils ont du papier mais c'est pas ça qui fait, hein, on est d'accord. On commence par ce petit cheval, donc c'est un ongre lipisan de 2004. Il a mon âge, voilà. Un ongre lipisan de 2004 qui est dans un état... Bon, vous inquiétez pas, je les ai pas payés cher, hein, mais voilà quoi. Il a bien souffert le petit et par contre il a un truc à l'oreille. Je sais pas pourquoi. Genre il a un petit trait. Je sais pas comment c'est possible. Je sais pas ce qu'il a eu. Bref. Ensuite, nous avons un cheval ici qui est coincé. Bon, on va prendre d'abord la ponette islandaise. Alors, je l'ai déjà, mais la mienne est très abîmée. Ah, celle-ci, je pense qu'elle a rien en fait. À part là, un peu. Je sais pas ce que c'est. Elle a un truc, ça dépasse. Bon, bref. Elle a l'air moins abîmée que la mienne, donc c'est peut-être celle-ci qui va aller dans la collection et la mienne qui va finir en custom. Très bien, donc c'est la ponette islandaise de 2011. Ensuite, on a les talons à caltéquer, je l'ai déjà. Pour l'instant, je les ai tous déjà. Bon, il a aussi eu une vie assez de souffrance, visiblement. Le pauvre. Pas dit l'année, c'est un 2010, voilà. Alors ensuite nous avons les talons Quarter Horse de 2000, je ne sais pas, je ne vois pas. 2000, attendez je vois rien. 6, 8, je sais pas trop. 8, bon 8 je crois. Voilà, mais il a aussi une vie assez de souffrance, je ne sais plus parler français. Voilà, il est bien abîmé. Ensuite nous avons cette jument. Ah, elle, je l'ai déjà. Hein. La mienne est très abîmée, mais je pense qu'elle est moins abîmée que celle-ci. Donc, celle-ci sera un custom encore. J'hésite à faire dessus ma première ponette parce qu'elle a un peu la même morpho. On verra. Donc, voilà. Une petite jument Camargue de 2005. Ensuite, il est coincé dans le papier. Non, il est abîmé, dommage. Je suis deg. Bon, c'est pas grave. Il sera un body aussi. Dommage parce que le mien est fort abîmé. J'aurais bien voulu récupérer en meilleur état, mais bon, tant pis. Voilà, il a souffert beaucoup. Il a des traces de toutes les couleurs sur le corps. Donc c'est l'ongre Finger de 2003. Et voilà, il a beaucoup souffert. Ensuite, nous avons... Lui qui, vous pouvez le voir, a aussi beaucoup souffert, hein, je pense que je vais arrêter de le dire. Je sais pas si c'est mieux avec le blanc derrière ou pas, mais bon voilà. Il a beaucoup souffert. C'est un lusitanien, je crois que c'est un étalon lusitanien. Et il date de 2009, voilà. Ça fait plaisir de voir Made in Germany et pas Made in China en dessous du ventre, hein, parce que voilà. Après sur les vieux Schleich c'était plus souvent Made in Germany que Made in China, mais maintenant... C'est compliqué, Made in Germany. Je sais même pas si je l'ai ou pas. Écoutez, j'ai oublié ma collection. J'ai trop de figurines, je ne sais plus ce que j'ai et ce que j'ai pas. Petit poulain Dartmoor, je l'adore, il est trop mignon. Je sais plus si je l'avais ou pas. Donc,
Il est un peu abîmé aux oreilles, mais le reste du corps va bien. Il est un peu abîmé là, mais c'est très peu voyant. Par contre, il a un problème d'aplomb. Il est un peu bancal. Donc c'est le poulain d'Artmoor de 2000... on le voit pas. Attendez, je vois rien. 2010, voilà. Ensuite, c'est quoi ce cheval là? Ah, c'est la jument arabe. La jument, elle est en bon état. Regardez, à part son nez, et encore, ça va. Hein. C'est un peu usé son nez. Mais ça se rattrape à la pastel noire, ça. Il n'y a pas de problème. Elle est un peu sale. Mais bon, elle est blanche. Hein. Elle est sale, mais peut-être qu'avec un bon produit, ça se rattrape. Désolée si mes mains sont pas hyper clean, mais je reviens du poney encore. Voilà. Je vous la montre un peu là, parce que ça fait moins jaune. Parce que je vous l'ai dit, à part le poulain là qui est en bon état, pour l'instant ils ont tous des pets. Hein. Et la jument islandaise. Elle et lui. Je pense que les chevaux roux ont de la chance. Enfin, lui non, bah du coup non. Donc la jument lipisan, oh mon dieu, je crois que elle bat le record là, pour l'instant. Oh l'état. Mais comment c'est possible de rendre des chlèches aussi défoncées quoi? C'est pas possible. 2001, hein. Jument lipisan de 2001. Bon, je vais pas vous la montrer plus longtemps. Elle est dans un état pitoyable. Ensuite, nous avons... Ah, lui, c'est pour ma collection. Je l'ai pas. C'est un poulain... Non, une pouliche. Une pouliche... je crois que c'est la Tennessee Walker. C'est une yearling, je crois. Elle est un peu plus... Ouais, c'est une yearling, je crois. Elle a un an. De 2011. Et elle, c'est pour ma collection. Et alors, elle est en super bon état. Je suis super contente. Elle a juste une trace là. Mais en frottant un peu. Et là aussi. Là, sur sa jambe. Vous voyez rien. Ah, mon téléphone, il est capricieux. Bon. Ensuite, nous avons la jument Falabella. Je l'avais déjà, mais je l'ai perdue. Et elle est en très bon état. Donc, elle va remplacer celle que j'ai perdue. Et bonheur à celui qui a récupéré ma figurine parce que elle est pas chez moi. Donc je sais pas qui l'a récupérée mais je ne l'ai plus. Donc voilà. Petite jument Falabella de 2010. Nous avons un nouveau body. La jument forêt noire. Alors ne vous en faites pas, la personne m'a prévenu que son oreille était pétée. Hein. J'étais au courant. Bon. Jument forêt noire de je ne sais pas quelle année. 2009. Alors je sais pas pourquoi, ils sont pas si vieux que ça, hein. 2009 c'était il y a 15 ans quoi. Bah c'est pas si vieux que ça. Hein. Mais ça fait genre 10 ans qu'ils sont introuvables. Donc je sais pas pourquoi les forêts noires sont si rares, mais bon écoutez, ils sont rares. Voilà. Je sais pas encore ce que je vais en faire, faut que j'essaye de lui refaire son oreille, mais j'ai pas d'apoxy, donc je sais pas comment je vais faire. Ou alors je vais l'envoyer à Univers Custom et je vais dire est-ce que tu peux faire son oreille s'il te plaît. Voilà, on verra bien. Mais bon, pour l'instant, c'est pas mon projet premier puisque je ne sais pas comment je vais refaire son oreille. Hein, voilà. Une jument percheron. Percheron de 2007. Made in Germany, on aime. Je l'ai déjà et la mienne, elle est comme neuve. Donc celle-ci, c'est un body. Oh, elle est géniale. Ça, par contre, c'était pas prévu. Je regarderai si elle est dans le carton, mais... ça, par contre... C'était... Wow. Et non, stop. C'est pas moi qui l'ai cassé. Hein. Par contre, là, je ne suis pas très contente. Nous avons la jument Clydesdale ou Clydesdale, je sais pas comment vous dites, de 2004. Et c'est aussi une Made in Germany. Elle est explosée, hein. Mais pareil, ça va être un custom. Alors, j'ai pas encore d'idée. Mais je pense me faire un beau petit Sabino là-dessus. Ça va être joli. Ou un splash white. Je pense. Voilà. Elle, voilà. Ensuite, encore un body. Une jument frison. Une jument frison de 2005. Et je ne sais pas ce que je vais en faire du tout. J'en ai aucune idée. Parce que les frisons, c'est noir. Et voilà. Donc, au pire, je peux faire un baroque pinto avec. Je peux faire un pis là-dessus. Oui, c'est possible. Base, quelle base, je ne sais pas. Peut-être base noire. Peut-être laisser sa base noire. Bon. Je vais la repeindre au-dessus, hein. Je vais pas laisser comme ça. Mais peut-être laisser une base noire avec un petit splash aussi. J'aime bien les splashs. Madame avec une seule oreille, la pauvre.
Monsieur Forêt Noir qui a les oreilles qui ont survécu, on est content. Bon, il est aussi éclaté, donc c'est un body. Je sais pas ce que je vais en faire, mais j'adore. Genre, c'est ma figurine préférée. Mon OF, il s'appelle Koda. Je trouve que ça lui va trop bien. Genre, vibe frère des ours, le cheval, je trouve trop. Il est trop beau. Genre, j'adore vraiment. C'est pour ma collection. J'espère qu'il a survécu au transport. Étalon islandais. Vous pouvez pas savoir combien de temps ça fait que je le cherche. Ça fait vraiment super longtemps. Il date de 2012 et il a un truc au sabot. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Attendez, je vous montre pas, là, je suis en train de... C'est quoi? Mais... Bon, il a une trace blanche, là, mais écoutez, je sais pas ce que c'est. Bref, sinon, à part sa crinière un peu là, mais je peux repeindre, hein. Ça se verra pas. Il est en bon état et je suis contente. Oui, il est trop beau, je l'adore. Je pense qu'il va s'appeler Oreo, je vous dis pas pourquoi. Nous avons un petit poulain, le poulain de 7 juments, je pense. Voilà. Il date de 2002. Voilà. Mais c'est tous des made in Germany en fait. Ils viennent tous d'Allemagne. Terminé. Ah oui, bon, ben je l'ai une deuxième fois. Donc on va se faire une petite conga line de chevaux. Et il est pas pareil, regardez. Est-ce que c'est en made in Germany aussi? Oui. Ah ben regardez. Ils sont vraiment différents. Genre, lui, il est B. Enfin, il a les jambes blanches, mais faites pas gaffe. Avec une raie mulée. Et lui, il est alezan, genre. C'est pas du tout les mêmes, hein. Mais alors pas du tout. Et vraiment pas la même robe, quoi. Nous avons dans ma collection, parce que je ne l'ai pas encore, cette petite pouliche Camargue. Je ne l'ai pas encore. C'est une 2007 et je l'adore, ça fait longtemps que je la cherche. Elle est très belle. Je peux vous la remontrer là, comme ça vous voyez mieux. C'est vrai que j'ai oublié de vous les remontrer ici, mais voilà. Bon, elle est abîmée. J'ai déjà, mais voir s'il est plus ou moins abîmé que le mien, je ne sais pas. Ils ont des trucs bizarres. Ils ont des trucs collés sur les pieds. C'est quoi? On dirait un copeau. Il y a de la colle et c'est un copeau, on dirait, ou c'est que de la colle, je sais pas. Bon, bref. Poulain Lipizzan de quelle année, je ne sais pas. 2004. Voilà. Donc c'est le poulain de... Bah non, en fait. Bah ou alors ils l'ont fait super en retard parce qu'elle est de 2001. Donc je pense que c'est le poulain de cette jument, mais en fait cette jument elle existe aussi en blanche. Du coup je pense que c'est la blanche qui date de 2001. Ensuite nous avons un que j'adore, je l'ai déjà, pareil, mais je l'adore, ce poulain vraiment vraiment beaucoup. Poulain à finger couché de 2004. En 2004 les Schleich ils étaient bangers, hein, vraiment. Je sais pas pourquoi ils ressemblent à rien ceux de maintenant, mais ceux de 2004 ils étaient trop beaux. Regardez-moi son œil, s'il vous plaît. 2004, son œil. Les Schleich de maintenant, ils sont vraiment éclatés au sol, hein. Je suis désolée, mais je les déteste, les Schleich de maintenant, vraiment. Ensuite, qui rentre de ma collection, parce que je ne l'avais pas encore, et pareil, je cherchais depuis longtemps, c'est la pouliche. Je vais vous la montrer ici. Elle a un petit point gris sur le cucu. Je ne sais pas pourquoi elle a un point gris sur le cucu. Bonne question. Bref. Elle va dans ma collection. Par contre, ses yeux, ils font peur. Je vais pas réussir à vous montrer. Attendez. Arrête de bouger. Ses yeux font un peu peur parce qu'ils sont pas noirs, mais bon. C'est donc la pouliche islandaise de 2012. Ensuite, attendez, je regarde ce qui me reste dans le carton. C'est quoi ça? Ah, lui c'était pour ma collection, mais il est un peu éclaté, le pauvre. Hop. Hop. Combien il m'en reste? 3 à vous montrer. Hop. Alors, on commence avec cette pouliche Tinker, ou Irish Cob, c'est la même chose. De 2004, qui est abîmée, mais c'est un body, voilà. Est-ce qu'on en est? Ensuite, nous avons ce petit cheval miniature, c'est un Falabella. De 2000, je ne vois rien. 2003, je l'ai déjà, je crois. Normalement, je l'ai déjà. Mais du coup, c'est un petit body. Voilà. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je le trouve vraiment mignon. Peut-être un petit crème miniature. Ce serait mignon. Voilà. Et donc le dernier, c'est bébé forêt noire. Bah oui, parce qu'il y avait maman, il y avait papa, et maintenant il y a bébé. Voilà, bébé forêt noire qui a beaucoup souffert de la hanche, visiblement. Pauvre petit bébé. Enfin, c'est pas la hanche là, c'est la cuisse. Bref,
On s'en fout, on n'est pas là pour faire de l'anatomie. Hein. Il a souffert, mais lui c'est pour ma collection parce que je l'avais pas. Je vais essayer de rattraper avec un peu de pastel peut-être. Mais pour l'instant il restera tel quel dans ma collection. Et puis si je le trouve en meilleur état, je le prendrai. Je sais plus, je crois que c'est un 2009 aussi, comme ses parents. Oui, c'est un 2009. Mais voilà. Il est très beau, moi je l'aime bien. J'aime vraiment les forêts noires, je kiffe les forêts noires, c'est vraiment mes chevaux préf, ils sont magnifiques. C'est ici que se termine cette partie de vidéo. Et donc vous aurez une troisième partie parce qu'entre temps j'ai racheté un colis encore. Voilà, Vinted. Par contre je me suis arrêtée, hein, c'est le dernier. Je m'arrête pendant un petit moment, j'espère. Voilà, donc j'espère que cette vidéo un peu longue vous aura plu. Et je vous laisse avec la troisième partie. Donc voilà, je vous reprends pour la troisième partie de cette vidéo haul unboxing colis Vinted. Et désolée si je parle un peu du nez, mais je suis très malade en ce moment, voilà. Alors, il n'y a que 3 figurines à vous présenter. Je pensais que c'était des exclusifs, mais apparemment non. C'est juste des Schleich 2025 que je connaissais pas. Mais voilà, on va tout de suite commencer pour pas perdre plus de temps. La vidéo est déjà très longue. Et juste un truc à dire, c'est que en gros je les ai achetés à une Allemande. Elle était très sympa, on a discuté un peu. Sauf que elle m'a envoyé les Schleich neufs, qui ont encore leurs étiquettes, dans une enveloppe en papier, sans papier bulle. Ils étaient juste dans un papier. Donc en gros, de l'Allemagne jusque chez moi, ils se sont entrechoqués tout le voyage. Il y en a une figurine qui est un peu abîmée. Franchement, ça m'énerve. Enfin, il y en a 2 même qui sont un peu abîmées. De pas respecter les Schleich à ce point-là, enfin, on n'envoie pas des Schleich dans du papier sans protection. Donc on commence tout de suite avec une jument. Désolée si mes ongles sont un peu dégueux, j'ai été voir mes poneys. Désolée, vraiment. Donc une jument, je crois que c'est Holstein. Je suis pas sûre. Hein. Écoutez, moi et le nouveau Schleich, bon, je suis désolée aussi pour la luminosité, mais je peux pas faire beaucoup mieux. Voilà. Donc elle a encore son étiquette. Alors elle a pas de défaut. Elle est pas abîmée. C'est une de 2025 de toute façon, je pense. Voilà. Et elle est jolie. Franchement, j'aime bien. En fait, j'aime bien le moule. Donc voilà. On va pas s'attarder plus longtemps dessus. Je n'ai pas donné de nom. J'ai pas encore choisi de nom pour aucun des chevaux. À part les talons islandais, mais voilà. Une petite jument. Ensuite, un poulain. Alors normalement c'est le poulain Knabstrupper, donc c'est bien un mâle et c'est sûrement un 2025 aussi. Je le connaissais pas. J'ai l'autre version, mais j'avais pas cette version là. Donc voilà. Et il est un peu abîmé au niveau des sabots. Voilà, là vous voyez. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais ça va, ça se voit pas trop. C'est pas le pire. Mais bon, pour des figurines neuves, c'est un peu chiant quoi. Et donc la dernière figurine, c'est un poulain, je pense un poulain Pinto, mais je suis pas sûre. Donc voilà, vous pourrez me dire en commentaire si vous savez la race. Je pense que c'est un 2025 aussi. Il est très beau, je l'aime vraiment bien. C'est un mâle aussi, je crois, oui. Mais par contre, ses oreilles, regardez. Voilà. Donc voilà, il a les oreilles abîmées. Et je suis deg. Mais voilà, il a le nez aussi un peu abîmé. Je suis vraiment dégoûtée parce que c'était presque ma figurine préférée du colis, mais voilà. Malheureusement, certaines personnes ne respectent pas les Schleich. Voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, même si elle est très longue. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!